Et tu savais que sous cette place juste derrière moi, il y avait un abri anti-bombe construit par les Allemands. Et c'est seulement en 1993 qu'on a redécouvert son existence. Allez viens, je te raconte la place Alsace-Lorraine. La place Alsace-Lorraine, une des plus anciennes et une des plus importantes places de la ville depuis toujours. Elle aussi, comme toutes les autres, elle a eu plein de petits noms. Tout d'abord Place Royale, et en 1805, elle est devenue la place Napoléon, puisque la municipalité se revendiquait comme très républicaine. Et en 1814, retournement de veste, puisque la monarchie était de retour au pouvoir, donc la place a retrouvé son nom initial de Place Royale. Et en 1858, à nouveau retournement de veste, Napoléon III étant arrivé au pouvoir et surtout venant en visite à Lorient, on a tout de suite donné son nom à la place et on a même fait construire une salle de bal pour lui. Et c'est en 1871 que la place a trouvé son nom actuel. La place, elle a été construite sur la plaine du Fawédic. Et c'est un endroit qui a toujours été hyper animé. Bon, évidemment, il y avait les marchés de tout type ici aussi, mais c'est surtout ici qu'il y avait jusqu'à la fin du 19e siècle la foire avant qu'elle soit déplacée au niveau de la place Jules Ferry, où elle est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Sauf que la foire de l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait des loteries, il y avait des jeux de hasard, mais il y avait aussi des choses un peu plus étranges comme des exhibitions de femmes géantes par exemple. À la base, la place, elle était construite en étoile. Donc finalement relativement comme aujourd'hui, sauf qu'il y avait une rue supplémentaire entre les galeries actuelles et l'église. Ici, on avait notamment les beaux immeubles de la Société Générale et de la Fashion House. Et c'est juste derrière moi, à l'angle de la rue Victor Massé, que se trouvait le Grand Café, un des plus beaux et un des plus vieux immeubles de Lorient. Et c'est ici, entre la rue Clisson et la rue Hoche, que se trouvait le Grand Hôtel de France, un bâtiment magnifique. Et de l'autre côté de la rue Hoche se trouvait le Cercle du Commerce. Et juste ici, à l'angle de la rue de l'Assemblée nationale, il y avait le Café de Paris, qui était un magnifique café, et surtout qui a été remplacé à la reconstruction par l'Hôtel de Paris. Et juste à côté, il y avait les Modernes Galeries, qui deviennent ensuite l'immeuble du tailleur Saint-Rémy, et dont on garde toujours un souvenir dans l'immeuble actuel, avec cette sculpture juste ici. Et ce qui faisait le rayonnement de la place aussi, c'était son kiosque à musique qui a été construit en 1888 et dont on a construit un plus moderne en 1932. Il y avait plein de concerts les dimanches et les jours de fête qui étaient faits par le 62e régiment d'infanterie. Et puis, même pendant la guerre, les Allemands ont continué à y faire des concerts pour se rendre sympathiques auprès des Lorientais. Mais les Lorientais, eux, ils ne voulaient pas y aller. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pour se protéger des bombardements anglais, on a fait construire plusieurs abris anti-bombes dans la ville. Ici, on est devant l'une des deux entrées de celui de la place Alsace-Lorraine. Allez, viens, je t'emmène. Donc là, on est dans l'abri anti-bombe de la place Alsace-Lorraine. C'est vrai que quand on y est, on ressent une atmosphère un petit peu particulière. Et donc c'est un abri qui a été livré en 1941. À l'intérieur, il y a deux salles qui pouvaient contenir jusqu'à 200 personnes chacune. Et donc en fait, dès que l'alarme retentissait, les Lorientais et les Allemands aussi descendaient ici et s'asseyaient dans cette pièce ou dans l'autre à côté qui était exactement la même, qui sont comme d'époque. Et puis ils prenaient leur mal en patience, comme vous pouvez le voir dans des conditions relativement spartiates. Mais il y avait quand même quelques petites techniques qui permettaient d'améliorer ce confort rudimentaire. On avait notamment les vélos qui permettaient de produire de l'électricité et qui permettaient aussi de ventiler les pièces. Il faut savoir aussi qu'il y avait quelques règles spécifiques, notamment l'interdiction de fumer, contrairement à tous les autres lieux publics à cette époque-là. On voit notamment encore sur les murs des inscriptions en français et en allemand, défense de fumer, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, pendant que les Anglais bombardaient la ville, les Français et les Allemands partageaient le même abri souterrain. Donc ici, on est devant la maquette de la ville qui a été complètement détruite. Donc là, c'est la ville de Lorient juste après la guerre. On est ici toujours dans une des pièces de l'abri anti-bombe qui a été modifiée depuis, puisqu'il faut savoir que l'abri anti-bombe, il est visitable. Toutes les infos sont sur le site de patrimoine.lorient.bzh. Et on voit bien ici la place Alsace-Lorraine au moment de la libération de la ville, enfin ce qu'il en reste. Et donc après la guerre, la ville était quasiment totalement détruite et donc on a dû tout reconstruire îlot par îlot. D'ailleurs juste derrière moi se trouve la première pierre de la reconstruction de la place posée par le président de l'époque. Et donc à la reconstruction, on a décidé de ne pas reconstruire l'église Saint-Louis, mais de construire une nouvelle église, l'église Notre-Dame de Victoire. D'abord une provisoire en bois, juste derrière les Galeries Lafayette, et puis la massive et définitive église Notre-Dame de Victoire qui est juste derrière moi, avec son haut clocher de plus de 54 mètres. Et elle doit son nom à la victoire des Français lors du siège de Lorient en 1746. Bon, tu l'as compris, que ce soit avant ou après la guerre, la place Alsace-Lorraine, c'est un lieu chargé d'histoire et c'est aussi un lieu hyper important pour la ville orientaise, que ce soit par ses commerces, par ses animations, ses hôtels et surtout par ses cafés. Allez, Yermat!